École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. L'intégrité, je m'interdis de tomber dans quelque légèreté que ce soit pour mettre ma main sur quelque chose qui appartient à autrui. C'est-à-dire, ni par la parole, ni par les sentiments, ni par les pensées. Je ne m'occupe pas des gens. Je ne vais pas m'occuper de ce que tu es en train de faire pour empiéter sur ton terrain. Je ne le ferai jamais. La Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour. Donc, Romains 13, verset 8 dit quoi? Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc l'intégrité, je peux le dire, égale deux choses. Justice, et vous pouvez aussi mettre droiture au même niveau que justice. Et vous pouvez mettre honnêteté au même niveau que droiture. Vous allez avoir maintenant plus amour. Et dans amour produit la miséricorde. Amour produit la miséricorde, produit aussi la grâce et produit la compassion. Pour dire de quelqu'un qu'il intègre, il doit avoir ces deux choses réunies. Et au-dessus de la justice, il y a la vérité. Puisque la vérité, c'est la lumière. Vérité égale lumière. Jésus est la lumière, Dieu est lumière. Donc, tu arrives à un standard de Dieu. Tu dois le faire personnellement, surtout quand tu es prédicateur. Si tu es serviteur de Dieu, tu donnes ta vie pour édifier une église. Et tu dois implanter, par exemple, les gens que nous choisissons pour implanter les églises. Dès que tu veux être impliqué dans le service de Dieu, l'ennemi va comploter beaucoup de choses contre toi. Ce n'est pas pour rien que certains pasteurs, brutalement, connaissent des choses, vraiment. Si tu n'es pas intègre, quand les gens vont se lever contre toi, ils peuvent t'avoir. Donc, ici, on dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, l'intégrité totale. Et les gens qui ont comploté ça, il peut y avoir des gens de ta maison. Tu peux avoir même un mariage où ton conjoint ou ta conjointe peut être un canal pour te détruire. Ça peut être même ton père, ta mère. Ça peut être tes frères, tes soeurs, même de la même famille. Ça peut être des gens de ta propre maison. Souvent, on nous dit que dans le domaine spirituel, pour que l'ennemi puisse t'avoir, il doit trouver des complices qui sont très proches de toi. Parce que ceux qui te connaissent, c'est eux qui peuvent être un vrai canal pour t'avoir. Donc, vous les saints, vous ne devez pas aller avec les gens aveuglement et faire connaître vos plans, ce que vous avez à faire à n'importe qui. Dieu me parlait il y a 4 jours, un test. Il dit, 2 personnes ont-ils marché ensemble sans se mettre d'abord d'accord? Je connais bien le test, ça fait longtemps. Mais ce test n'est plus jamais venu à mon esprit, ça fait au moins 10 ans. Et puis brutalement, ça sonnait tout le temps dans mon cœur. 2 personnes marchent-elles ensemble sans être mis d'accord auparavant? Et j'ai dû, pour calmer ma conscience, j'ai dû revoir ce test hier. C'est dans Amos, chapitre 3. J'ai dû voir le test hier. Et quand j'ai relu, j'ai remédité Amos 3 hier, j'étais tout étonné. Beaucoup de choses se sont passées. Mais si la grâce de Dieu est restée avec moi, c'est que j'ai marché sans frémir réellement avec Dieu. Dieu lui-même. Les gens peuvent tout faire. On peut tout dire. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est de douter de la foi et de l'intégrité de Joseph Kodjo-Agbemehin. Parce que Dieu m'a saisi très fort. Achète une Bible. Il avait déjà répandu l'esprit sur moi. Et moi qui suis fils d'une féticheuse et d'un hounon, il répand son esprit sur moi. Je n'ai jamais pensé aller à l'église, connaître Dieu, et puis dire achète une Bible. Et quand je suis allé acheter la Bible, comme j'avais déjà fait la maîtrise aussi à l'université ici, c'était l'université du Bénin dans le temps, et j'aime la recherche, tout ça. Je suis très, très bosseur. Pour moi, c'était une passion de lire la Bible. J'ai bossé. J'ai vraiment bossé avec la Bible. C'est ça ma vie. Je suis très passionné de la parole du Christ. Et je crois que, après, quand j'ai commencé à circuler dans le monde, et j'ai parcouru tous ces pays, je suis allé dans les églises un peu partout, et j'ai fait les recherches, tous les hommes de Dieu, leur biographie, leur histoire, leur ceci. D'abord, la Bible elle-même, c'est plein d'enseignements pour les histoires bibliques. Aller dans la profondeur
de la vocation céleste adressée à Abraham. Aller dans la vocation, d'abord en commençant par Seth, en parcourant tous ces gens de Métis-là, venant ensuite à Abraham, d'abord Noé, toute l'histoire concernant Noé, comment Noé de son temps il s'est comporté, quand tout le monde se moquait de Dieu. Il a su par sa foi sauver sa famille. Aujourd'hui, Satan s'est levé, voulait détruire totalement ma famille, détruire mes enfants, éliminer ma vie, éliminer mes enfants. Aujourd'hui, j'ai retrouvé quand même mes enfants, je suis là. Je les ai retrouvés tous. Amen. Donc, j'ai bossé avec la Bible. J'ai retrouvé beaucoup d'amis. Beaucoup de gens ont compris le jeu du diable. Parce que je suis tenu dans l'intégrité, dans l'amour, dans la miséricorde, dans la compassion. Vous voyez? Et quand Satan veut maintenant me détruire en intervenant maintenant dans l'invisible contre moi, là aussi Dieu m'a sauvé. Je me suis même vu une fois. Ça peut-être je ne vous l'ai jamais dit, mais c'est une expérience douloureuse pour moi. Ça, je n'ai jamais compris ce que c'est. Donc, ça veut dire que les gens essaient vraiment de me tuer physiquement même. J'étais là, je ne sais pas quand j'étais mort, mais je sais quand je suis ressuscité. C'est-à-dire, j'étais vraiment mort. Mon cœur s'est arrêté, mon esprit est parti. Et j'ai compris ça en lisant Ésaïe 38. Le fil de ma vie était coupé. Ce qui veut dire que le matin, on devait me trouver mort, physiquement. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé. Brusquement, je me suis vu et je suis revenu, je suis entré par la fenêtre. Moi-même, je me voyais dans la révélation. Je suis entré par la fenêtre et puis ce qui m'a étonné, j'ai remis mon corps comme on met un pantalon. Je vous assure. Et puis je me suis réveillé. Je n'ai jamais compris ça jusqu'à ce jour. Je suis un ressuscité. C'est-à-dire que les gens ont tout fait. Je vous assure, les gens ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont tout essayé. Ils ont tout fait. Les gens ont cherché pas. Et je dis, un jour, je vais peut-être écrire ma biographie. J'ai plein de choses à dire à l'humanité. Moi, je suis en train de vous regarder. Et je continue à bosser pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.